Du coup, Virginie, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à t'inscrire au niveau 1 de la formation pro? Waouh, faut que je réponde brièvement. Challenge. Moi, je lisais déjà la newsletter de Flora depuis 2015. Donc, c'est quelque chose qui était dans les bacs depuis longtemps. Et puis, d'expérimentation en erreur, puisque mon profil, je l'avais fait faux, etc. Euh, et puis de découverte en découverte, ce qui a poussé vraiment l'inscription, c'était un oh, mon Dieu, j'y arriverai jamais toute seule, c'est bon, et de revisionner les témoignages des filles qui ont fait la formation 1 et 2 et, et de distinguer entre les deux. Enfin non, c'était pas la formation 1 et 2, c'était entre reconnexion et formation 1, des témoignages. Et là, j'ai dit non, ce que je veux, c'est dans la formation 1 et je m'inscris à celle-là. Et là, ça a été ah, après des années de non, mais je vais y arriver toute seule. Puis, non, en fait, il me faut des précisions et comprendre. Et encore, quand le piège, c'est de dire je veux comprendre, alors qu'en fait, je savais que je voulais vivre de l'intérieur. On ne comprend pas, on le ressent de l'intérieur, en fait. Ok. Donc toi, c'était vraiment la démarche ce qui t'a poussé à t'inscrire à faire la formation pro, c'était de enfin avoir la validation de ton profil. Et de le ressentir de l'intérieur parce que j'étais très marquée par une beaucoup de phrases de Flora que j'appelle Lao Tzu, qui était la phrase, je veux pas m'en rappeler précisément, mais c'était celle où elle disait vouloir se contenter de comprendre sans ressentir de l'intérieur, c'est vouloir court-circuiter la vie. Et ça m'a énormément parlé parce que je suis entourée aussi de beaucoup de personnes qui veulent comprendre. Ouais, je suis ça, ligne, machin, truc. Et puis en fait, elles ne savent rien de ce que ça veut dire en fait. Elles ne savent Ok, toujours pas qui elles sont. yes. Ok. Et donc pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que ça a changé de faire la formation pro dans ta vie? My God, le challenge, faut répondre court. Alors bonjour, voici ma biographie jusqu'à la fin de mes jours. Non, c'est pas possible. Répète ta question, s'il te plaît. Aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui a changé pour toi? Ou alors tu peux dire, je sais pas moi, deux, trois choses concrètes qui ont changé dans ta vie en fait grâce à la formation pro. Je crois que le mot reconnexion, il évoque vachement ça, parce qu'il y a vraiment un côté panneau à fusible. Les fils étaient débranchés, arrachés ou inversés. Je croyais que j'étais ça, mais je suis ça, et je pensais que mes besoins étaient là, alors qu'en fait, c'est là. Donc, s'il y a un mot qui te dirait ça, ce serait vraiment une reconnexion. Et après, c'est la joie d'une exploration constante jusqu'à la fin de ses jours. Parce que même Flora le dit elle-même, elle kiffe découvrir tous les jours qu'est-ce qu'il y a dans son profil, ses ressentis, et par rapport à la vie, par rapport aux expérimentations et tout. Donc, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Mon Dieu, il faudrait m'avoir connue avant. Et puis, voilà. Donc, j'essaye de répondre court. Ok. Ok. Voilà. Ouais, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est qu'en fait, c'est comme un nouveau départ. Tu as réaligné tout Ouais, et du coup, maintenant, tu peux repartir pour t'expérimenter en connaissant ta base, quoi. c'est carrément ça. Puis c'est le propre même du printemps qui renaît sans cesse. Moi, j'aime bien rigoler, inventer des hashtags pourris qui servent à rien en marketing. C'est anti-hashtag, on dirait du haïku. Mais le printemps, c'est hashtag Phoenix, hashtag majeur Phoenix. Je te connais avec ça l'autre jour avec Elsa. Ok. Ok. Hashtag Phoenix mineur aux pommes. Enfin, bref, c'est Humour méta. ou printemps pourri. Oui, humour printemps. Humour pourri de printemps, je corrige. C'est l'humour de la team printemps, c'est ça. Voilà, voilà. Ok, ça marche. Ok. Pour toi, quel a été le point fort dans la formation pro? Oh, il faut en prendre un seul, ça c'est délicat. Ce serait comme choisir. Enfin, non, c'est. Alors, il faut que j'en choisisse un. Le point fort, c'est moi qui prends la décision de m'inscrire. Euh, il y a autant le travail d'accompagnement de Nicolas que les ateliers hyper différents. Enfin, moi, j'ai été énormément touchée par le travail d'Elsa. Vraiment, c'est choisir, c'est difficile et ça me fait déjà monter une émotion.
Bon, et si c'est trop dur pour toi, comment dire? Si les points forts, il y en a eu 3, bah, il y en a 3, quoi, tu vois? Ah, il y en a plein. En fait, qu'est-ce qui aurait pas été le point fort? Je sais pas. Le point fort, il y a aussi le lieu qui est magnifique. Il y a ce groupe magique promo champagne qu'on surkiffe entre nous parce qu'il y a eu beaucoup de festoyers au champagne dès la première semaine et même le premier jour de la dernière semaine, je crois. Et en fait, c'est comme toutes les expériences extraordinaires. On ne peut pas dire autre chose que essayez-le parce que Essayez et vous verrez. voilà. OK. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu as découvert ou expérimenté pendant la formation pro qui est allé au-delà de tes attentes? Oh ouais, plein, plein. Alors le premier qui me vient, ça peut être rigolo. Pourquoi celui-là? Explorer les structures. Le premier qui me vient, par le biais d'un objet et de cet exercice-là, c'est comme si on transcendait plusieurs dimensions et de me dire, waouh, un objet articulé de telle forme, de ces points d'appui, enfin, comment on dit, les points d'impact avec le monde, qu'est-ce qu'on voit en premier d'intérieur. C'était extraordinairissime d'en arriver d'une lampe à arriver au mot systémie. OK. Que cette lampe me disait losange-cercle, tous les mécanismes et tout ce qui va avec les structures losange-cercle, et de dérouler ça avec tout plein de mots, et d'arriver systémie, fonctionnement, rien que ce petit exemple-là qui me vient à l'esprit, c'est... Après, on va me dire, mais OK. de quoi elle parle? J'ai dit, elle m'a déjà perdu. C'était quoi ta question initiale? C'était reprendre un exemple? Et qu'est-ce que tu as découvert ou expérimenté qui allait au-delà de tes attentes? Ah bah là, oui, effectivement, c'est un exemple où si on n'expérimente pas, on ne peut pas imaginer ce qu'on va traverser et vivre en observant une tasse, un cactus ou une lampe, et de se dire que là, on a projeté sur un objet l'exercice de l'étude d'une structure qui est en fait la même chose chez un corps humain. OK. En fait, c'est un changement de regard Mm. que ce qui, toi, t'a été apporté par les ateliers d'Elsa Oui, qui permettent d'explorer les éléments et la méta différemment par les sens et par la créativité, j'ai envie de dire. aussi, entre autres, c'est vraiment multidimensionnel dans plein d'exercices, dans plein d'ateliers où même en cherchant très fort, on peut pas savoir, on peut pas s'attendre et on peut pas savoir ce qu'on va découvrir. C'est un truc d'explorateur à fond, quoi, de curieux. OK. OK. Est-ce qu'il y a un autre exemple qui te vient de quelque chose Qui qui serait dépasse allé les au-delà de tes attentes, c'est le happening en lui-même des coachings, c'est l'expérimentation dans tous les rôles, que ce soit celui qui passe devant tout le monde et qui se fait analyser son profil ou celui qui s'exerce à analyser le profil d'une autre personne. On a beau dire oui, ok, je sais que je suis dans la méta, que je vais apprendre ça et que je vais expérimenter ça. Il n'y a qu'à la fin qu'on se dit oh my god, aujourd'hui c'était comme ça, le lendemain c'est encore autrement. Et tout le temps, ça dépasse les attentes. Même quelqu'un d'extrêmement, extrêmement, extrêmement prévoyant, je poserai la question, est-il arrivé à quelqu'un d'avoir eu moins Hmm. que ce à quoi il s'attendait? Voir exactement pile. Ouais, Oui. ouais, là, mais même là, je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Je sais pas non plus. Je sais pas si c'est possible. C'est pas possible. Non, c'est tellement un univers en fait que c'est. On peut pas, comme tu le dis, hein, on peut pas savoir à l'avance ce qu'on va y vivre quand on y vient en fait. C'est une découverte de chaque instant. Voilà. Quel que Mm. soit l'objet ou la personne observée, une personne tierce ou soi-même. Et encore plus soi-même d'ailleurs. Ok, c'est beau. Merci. Bah, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une personne qui hésite à s'inscrire à la formation pro au niveau 1?
Que si elle se pose la question, c'est qu'elle est déjà peut-être pas en train d'hésiter, mais juste je sais pas, une personne qui hésiterait, oh, bah, de regarder d'autres témoignages, que si ça coince, bah, et ben, si ça doute, douter encore plus, regarder encore plus de témoignages, lire encore plus de textes, se faire son propre avis et voir qu'est-ce qui est le plus doux et confortable et le plus souffrant et faire le choix en fonction de ça. Mais je dirais oui, observer les témoignages des autres. Moi, j'en bouffais depuis 5 ans, mais je ne me posais pas la question du est-ce que j'hésite ou pas à m'inscrire à l'époque. C'était vraiment un parcours personnel et quand ça m'a pris comme une envie de péter au mois d'août, c'était suite à ce que je vivais dans l'instant et de me dire non mais là c'est plus possible. Et le fait de prendre la décision, c'était très très doux. C'était, là pour le coup c'était très rapide, non négociable et très doux. Et OK. ça m'a fait comme un fou pendant une journée. Ah c'est ça être doux avec soi en fait. OK. OK. Et j'ai envie de dire, si tu t'étais inscrit il y a 5 ans, tu aurais pas du tout, vécu la même chose parce que la formation, Ouais, elle s'améliore en fait, de promo en promo et du coup, ben, limite, tant mieux si tu t'es inscrit, là pour celle-là parce que c'est de plus en plus fort et du coup, c'est voilà. La promo carrément, je regrette pas, hein. Je regrette pas, c'est pas parce que ça fait ouais, ouais. 5 ans que j'ai un regret de me dire ah j'aurais dû faire plus tôt. Pas du tout parce que oui, ça change tout le temps et puis si ça avait été il y a 5 ans, je me serais tapé l'incruste il y a 5 ans. Je Ouais. serais encore là. Je serais encore là. Et ce que j'avais envie de dire par là, c'était plus, bah, en fait, ça vaut carrément le coup de s'inscrire maintenant, quoi. Parce Ah que bah c'est vraiment une expérience, oui, oui, hyper forte et complètement à part par rapport oui. à ce qui se passe ailleurs. Ouais. Cool. Bah, je te remercie Virginie. Bah, je te remercie, Doris. Est-ce que tu as envie de dire un petit truc en plus? En plus, je sais pas, merci pour tout. Merci que cette formation existe et pas que des bouquins, tu vois. Et, euh, et puis, à tout vite la suite, avec plaisir. Bah oui, parce que nous, on se revoit au niveau 2. Voilà, et puis la méta, ça s'arrête jamais. Normalement, c'est pour la vie, quel que soit le chemin que chacun prend, en fait, hein. Mmh, En général, quand on voit un truc, on peut plus se voiler la face derrière. carrément. Bah, super. Merci pour ton beau témoignage. Je t'en prie.